Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peuple d'Afrique et d'ailleurs, bonsoir à tous. Installez-vous bien. Ne partez pas, ne zappez pas. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de rumeurs ni de fake news. C'est du vrai de vrai. Vous savez, il y a des moments dans la vie d'un pays où l'histoire change de route. On croit que tout est calme, tout est sous contrôle, et puis boum, le sol se dérobe sous les pieds. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Ce matin, le monde entier s'est réveillé avec une nouvelle qui fait trembler les chancelleries. La France et le Nigeria ont officiellement reconnu avoir soutenu Patrice Talon pour contrecarrer le coup d'État. Oui, ils ont dit ça eux-mêmes. Et ça, ce n'est pas une simple information. C'est une bombe diplomatique. France, 24, RFI, même BBC Afrique en ont parlé. L'Élysée a sorti un communiqué clair comme de l'eau de roche. Nous avons apporté un soutien au gouvernement béninois en matière de surveillance, d'observation et de logistique. 3 mots, mes amis, 3 mots fatals. Surveillance, observation, logistique. Mais vous savez ce que ça veut dire en langage de terrain? Cela veut dire que la France a déployé des avions de chasse au-dessus du Bénin. Oui, des frappes aériennes, la nuit même, pendant que tout le monde dormait à Cotonou. Les témoins racontent avoir entendu des tirs, des explosions loin dans la nuit. Certains pensaient que c'était des pétards. Non, mes amis, c'était des avions français qui tiraient. Le coup avait été monté proprement. Proprement, je vous dis. Tous les camps militaires importants du Bénin, Ouida, Parakou, Boïcon, même dans la zone nord vers Malanville, étaient déjà acquis à la cause. Les officiers avaient décidé de bouger ensemble. Le plan, c'était de neutraliser la garde présidentielle, couper la communication et annoncer la prise de contrôle. Tout était prêt, c'était calé, bien organisé. Mais au dernier moment, quand il fallait sortir, faire le coming out comme on dit là, certaines unités se sont tues. Vous voyez, dans ce genre de truc-là, il faut que tout le monde sorte en même temps, sinon c'est foutu. Et c'est à ce moment que l'Élysée, depuis Paris, a reçu un appel d'urgence de Patrice Talon. Talon a dit « Je suis encerclé, mes propres hommes m'ont lâché. » Et la France, comme elle veut toujours protéger ses amis préférés en Afrique, a réagi aussitôt. Ils ont déclenché l'opération spéciale, coordination avec Niamey et Abuja. Tinubu du Nigeria entre dans la danse. Des troupes nigérianes traversent discrètement la frontière pour assister le Bénin. Et dans le ciel, les rafales français patrouillent. Toute la nuit, ça tirait à Cotonou, mes amis. Ceux qui habitent dans les quartiers Takplé, Saint-Rita, Akpakpa ont entendu. Tirs lourds, explosions, hélicoptères. La capitale était en panique. Les gens se cachaient sous les lits. On croyait à une invasion étrangère. Et pourtant, c'était bien entre frères béninois que ça se jouait. À 4 heures du matin, la garde républicaine a été frappée à 2 endroits. Quelques blindés ont été détruits. Des témoins disent avoir vu des véhicules calcinés devant la base. Et au petit matin, silence radio. Talon sauvé, paraît-il, mais à quel prix? Des dizaines de morts. On parle de colonels disparus, de soldats en fuite, de civils blessés. Et pendant ce temps, les autorités font comme si tout allait bien. Rien n'a été montré, aucune image des prétendus coupables arrêtés. Ah, lui. Celui-là, c'est le mystère du moment. Le colonel Pascal Tigiri, qu'on disait à la tête du mouvement, a disparu. Complètement volatilisé. La France confirme que l'homme est en fuite. Mais où? Niger? Togo? Côte d'Ivoire? Personne ne sait. Il est introuvable. Et ce silence-là, c'est ça qui inquiète. Parce qu'un homme de ce niveau-là ne disparaît pas comme un moustique. Certains disent qu'il serait caché quelque part dans le nord, protégé par d'autres officiers. D'autres pensent qu'il a déjà quitté le pays avec l'aide de gens haut placés à l'extérieur. En tout cas, il reste le symbole du malaise profond qui divise l'armée béninoise en deux. Ceux qui croient encore au pouvoir Talon et ceux qui en ont marre. Faut dire la vérité, Patrice Talon n'a plus la même poigne qu'avant. Son système est en train de s'effriter de l'intérieur. Il contrôle les institutions, oui. Il a les médias avec lui, oui. Mais l'armée, là, c'est un autre terrain. Et quand tu perds la confiance de ton armée, ton pouvoir devient une chaise sans pied. Tu peux t'asseoir, oui, mais tu ne peux plus te lever vite. Aujourd'hui, regardez bien la situation. Il y a des soldats nigérians dans les rues de Cotonou. Il y a du matériel français dans le ciel.
il y a des conseillers de sécurité qui dorment à la présidence. Est-ce encore un pouvoir béninois? Posons-nous la question. Si pour se maintenir, il faut importer la sécurité, c'est que le feu est à la maison. Et puis, soyons logiques. Combien de temps la France peut-elle garder des avions dans le ciel béninois? Combien de temps Tinubu va mobiliser ses troupes? Ce genre d'aide-là, ça a toujours un prix. Quand la politique devient dépendance, le peuple finit toujours par payer. Dans les rues de Porto Novo et d'Abomey, les gens en parlent ouvertement, malgré la peur. On dit « l'armée a parlé, mais on l'a étouffé ». D'autres répliquent « Talon n'a pas encore fini de montrer ses dents ». Mais tout le monde sent que quelque chose a craqué. Même les plus prudents murmurent que le président est désormais un roi sans couronne. Les commerçants racontent que depuis 2 jours, les casernes sont sous surveillance, mais on voit moins de soldats qu'avant. Beaucoup auraient déserté, d'autres seraient enfermés dans leurs propres bâtiments. C'est devenu flou. Ce qui est sûr, c'est que la confiance est partie. Et sans confiance, il n'y a plus d'armée. Ah, la France. Toujours prête à aider quand il s'agit de préserver ses positions. Les dirigeants français répètent que leur objectif est de soutenir la stabilité. Mais quelle stabilité, mes amis? Une stabilité imposée par les bombes et les hélicoptères? Ce soutien logistique, c'est juste une autre façon de dire on garde notre homme au pouvoir. Et ça, les Africains l'ont compris. On n'est plus en 1990. Les peuples savent lire entre les lignes. Même au Nigeria, ça grince. Beaucoup de militaires nigérians ne sont pas contents de voir leurs forces engagées pour défendre un président étranger. Et Tinubu, lui, cherche juste à montrer qu'il est le chef régional. Mais attention, quand on joue avec le feu béninois, on peut se brûler les doigts. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le coup d'État manqué, c'est la fracture qui l'a révélé. Le pouvoir de Talon tient désormais grâce à des béquilles étrangères. Et ça fait mal à son image d'homme fort. Ses partisans essaient de garder la tête haute, mais on sent qu'ils sont nerveux. Ils savent que l'armée a vu sa faiblesse. Et une armée, quand elle goûte au pouvoir, même une fois, elle ne redescend plus totalement. Depuis hier, certains médias proches du pouvoir essaient de minimiser. Quelques mutins arrêtés. Situation sous contrôle. Mais personne n'y croit vraiment. Même les diplomates étrangers ont demandé à leurs ressortissants de limiter les déplacements à Cotonou. Ce n'est pas rien ça. Quand les ambassades te disent « restez chez vous », c'est que le pays ne respire pas bien. Et puis il y a cette autre bataille, la guerre digitale. Les pages pro-opposition qui relayaient des messages critiques contre le régime disparaissent une à une. Certains influenceurs béninois crient à la censure. Facebook, Twitter bloquent nos contenus. Mais ce n'est pas Facebook, mes amis. Ce sont des signalements massifs, des pressions politiques, des cyberpoliciers mobilisés. Le régime veut contrôler la narration. Mais sur Internet, vous savez, on ne contrôle pas tout. Il suffit d'un partage, d'un enregistrement, d'une rediffusion et le message refait surface. C'est pour ça que je vous le dis encore, partagez cette conférence. Il faut que tout le monde sache ce qui se passe au Bénin. L'Afrique doit ouvrir les yeux. Alors maintenant, la vraie question est là. Combien de temps Patrice Talon peut-il tenir? Son armée ne lui fait plus confiance, son peuple doute et il dépend de forces étrangères. C'est comme un château soutenu par des cordes usées. Tu tires un peu, tout tombe. Et attention, parce que même ceux qui aujourd'hui font semblant de le soutenir sont en train de préparer leur plan B. Dans les couloirs du pouvoir, les visages sourient, mais dans les têtes, ça calcule. Qui remplacera qui? Comment se repositionner après Talon? Les alliances se font, se défont. Le terrain politique béninois est en pleine ébullition. Mesdames et messieurs, ce que nous vivons là, c'est un tournant. Le Bénin, modèle de démocratie tranquille, devient le nouvel épicentre des secousses africaines. L'armée gronde, le peuple observe, les puissances jouent leur partition. Et au milieu, un président qui voit son pouvoir lui glisser entre les doigts. Patrice Talon est toujours là, oui, mais il n'est plus le même. L'homme d'affaires audacieux, stratège du coton et du port de Cotonou, est devenu un président défensif. Et ça, dans un climat africain où les coups de balai militaires deviennent contagieux, c'est dangereux. Très dangereux. Le feu est sous les braises. Ceux qui pensent que l'histoire s'est arrêtée hier se trompent. Le film continue. Et la prochaine scène, mes amis, reste à tourner. Partagez cette conférence. Faites circuler la vérité. Parce qu'au Bénin, le peuple doit savoir, le pouvoir vacille. Mais le courage, lui, ne tombe jamais.